merci de passer sur ma chaîne. Alors, je vais vous montrer un nouveau processus en fait dans la création d'une page que j'ai faite récemment. Donc, c'est avec cette photo qui vient de Floride quand j'étais à Disney World. Alors, j'ai pris principalement des papiers et embellissements qui viennent du Hip Kit Club. Donc, c'est un kit avec des produits de différentes marques. Et là, j'ai pris celui du mois de mai. Donc j'ai commencé par choisir les feuilles que je voulais utiliser. Alors je savais principalement que je voulais utiliser les deux feuilles bleues, celle rayée et celle qui est unie pour faire le fond, que je vais ensuite décorer. Et dans les feuilles à motifs, après je vais découper des détails en fait. Donc là, je vais commencer par réaliser le fond de ma page, donc sur cette page bleue de la marque Basile. Donc je voulais faire vraiment moitié-moitié avec le haut rayé et le bas bleu sur lequel je vais peindre avec de l'aquarelle pour faire un fond en mix média, donc vraiment avec différents éléments. Donc j'ai d'abord découpé les rayures, j'ai regardé un peu avec ce pochoir comment je voulais l'installer. Donc c'est un pochoir qui était dans le kit, qui vient de Vicky Boutin. Et j'aimais vraiment bien le motif, ça me fait penser un peu à des parasols. Et je vais partir sur un fond vraiment dans les couleurs un peu nautiques pour rappeler la couleur de mon t-shirt. Et l'ambiance du fond en fait sur la photo, parce que c'était devant la photolocation d'Ariel, la petite sirène, donc c'est le château qui vient de la petite sirène, donc il y a une ambiance un peu maritime. Mais après, dans les décorations que je vais utiliser pour le reste de la page, ce sera pas du tout maritime. Donc c'était vraiment juste au niveau des couleurs là pour le fond. Donc je vais commencer par appliquer du gesso sur ma feuille, du gesso blanc, qui va permettre en fait de pouvoir utiliser de l'aquarelle avec pas mal d'eau, sans que ça traverse la feuille ni l'abîme trop, parce que bon, elle va un peu gondoler quand même parce que je vais mettre pas mal d'épaisseur. Donc j'ai commencé par ça, donc pour protéger la page. Et je fais un truc qui est vraiment pas uniforme du tout. Je voulais pas recouvrir non plus toute la moitié en blanc. Je voulais pas vraiment faire un triangle, mais il y a un peu cette idée de forme un peu triangulaire, un peu descendante. Voilà. Donc d'abord le gesso que j'ai laissé sécher. Et ensuite, je vais utiliser donc le pochoir avec une pâte de texture Vicky Boutin aussi, qui du coup en séchant en fait va durcir et faire un effet en relief. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé, pour vraiment donner plus de texture, plus de matière à ma page. Et du coup j'ai recouvert tous ces petits cercles en parasol avec la pâte de texture. Donc c'est une technique que j'utilise depuis vraiment pas longtemps, donc qu'il faut hein, que je perfectionne encore, mais c'est pour ça que j'y suis allée vraiment très doucement, très progressivement sur l'application de la pâte, que je vais ensuite venir peindre. Donc j'ai essayé sur les bords de pas aller vraiment jusqu'au bout de la forme, parce que je voulais pas avoir un résultat où ce serait vraiment trop rectangulaire, enfin trop défini par rapport à la forme du pochoir. Je voulais vraiment que les bords se fondent plutôt avec le bord de ma masse blanche de gesso, mon presque triangle truc qui descend. Donc c'est pour ça qu'à gauche, voilà, c'est pas parfaitement rempli, mais ça me va comme ça. Et je vais en rajouter
quelques petits un peu sur les côtés pour, pour étendre la forme justement et que ce soit un peu moins régulier. En fait, c'est ça, c'est que je voulais vraiment pas un truc trop régulier. Parce que selon moi, l'avantage de pas faire du régulier, c'est qu'on peut plus ou moins se tromper, il y a pas il y a pas trop de limites. Donc c'était un peu, pour ça, surtout. Donc une fois la pâte de texture appliquée, j'ai enlevé quand même, il y avait des petits bouts, qui restaient sur la page pour que ce soit, un peu plus net et après j'ai laissé sécher. Donc ça demande quand même un temps de séchage et ensuite, je suis venue appliquer de l'aquarelle. Donc j'ai différentes aquarelles, là je vais surtout utiliser un spray, de Bloom qui est vachement bien parce qu'il est irisé. Donc ça va faire un effet, vraiment brillant, sur la page et après j'en ai utilisé d'autres couleurs qui seront, pas irisées. J'ai utilisé, je pense, en tout 4 ou 5 teintes de bleu et une teinte de vert que j'ai rajoutée après pour que ça ait vraiment un côté turquoise. Et j'ai fait à chaque fois plusieurs couches où je laissais un peu sécher pour qu'on voit vraiment les, les différentes teintes se fondre avec l'aquarelle. J'aime vraiment bien quand ça se mélange dans l'aquarelle, mais qu'on... Ouais, c'est bizarre ce que je suis en train de dire. J'aime bien quand ça se mélange, mais qu'on voit les différentes couleurs. Donc, plutôt que ça se superpose, en fait. J'aime bien quand les couches se superposent un peu en aquarelle. Et donc là, on voit avec la pâte de texture que du coup, la forme reste bien et en relief. Et ça permet d'avoir différentes teintes entre, entre les formes, quoi, entre les triangles. Et sur les triangles, ça se colore aussi, mais pas exactement de la même façon. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et la couche de gesso permet là d'utiliser pas mal d'eau sans, sans trouer le papier, quoi. Parce que j'y vais quand même pas mal avec l'eau dans ce pinceau-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ce pinceau-là. C'est un pinceau avec le réservoir, en fait. Il y a un réservoir d'eau intégré. Et du coup, il suffit de presser un petit peu pour faire sortir l'eau, plus ou moins, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc l'aquarelle, là, va me prendre un certain temps pour ajuster toutes les nuances de couleurs, faire justement les différentes couches et vraiment obtenir la teinte que je voulais. Donc ça semble un peu bizarre au début, mais après ça va devenir plutôt sympa. Et l'avantage aussi du gesso, c'est que ça met du temps à sécher. Donc là, en fait, on peut facilement revenir sur certaines zones avec le pinceau pour estomper plus ou moins et donner vraiment la teinte voulue. Ça se voit pas tant que ça en fait là qu'il y a différentes couleurs de bleu, mais il y a quand même des zones un peu plus foncées et d'autres un peu plus claires et des zones plus ou moins irisées. Et là oui, alors j'ai utilisé le spray comme je voyais que les couleurs me plaisaient bien, j'y suis allée vraiment directement dessus pour avoir un maximum de brillance. C'est pour ça d'ailleurs que je le secoue un peu avant pour qu'il y ait vraiment les paillettes qui se mélangent bien et qui soient utilisées. Et donc j'ai essayé de mettre un peu plus de foncé à certains endroits pour donner du contraste. Et pareil sur le bord, j'ai pas les petits ronds qui étaient pas faits complètement, enfin jusqu'au bout avec la pâte de texture, je les ai aussi pas coloriés jusqu'au bout pour que ça se fonde un peu plus avec, avec le reste du papier qui est pas
une limite trop nette en fait de où est-ce qu'il y a la couleur et où est-ce qu'il y en a pas. Donc c'est un peu progressif là-dessus. Bon, du coup là je continue à ajouter de l'eau, ajouter de la couleur, faire mes différentes couches. Et c'est vraiment un processus que j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais en refaire pas mal à mon avis. J'ai plusieurs pochoirs, donc je vais sûrement essayer sur d'autres pages. Voilà, là je viens en fait éponger avec l'essuie-tout pour pouvoir encore plus estomper en fait sur le côté. Donc en rajoutant un peu d'eau et ça absorbe l'eau et la couleur et ça laisse un peu de couleur à certains endroits. Et donc je repasse après dessus. Donc là on a vu que les bleus et je vais ajouter ensuite hors caméra parce qu'il va me falloir plusieurs étapes pour y arriver. Un peu de vert pour qu'il y ait un côté plus turquoise et un peu de jaune doré pour donner un peu plus de contraste. Donc là, c'est enfin terminé, c'est enfin sec parce qu'il a fallu aussi laisser sécher pas mal de temps. Et pendant donc toutes les étapes de séchage, à chaque fois, j'ai découpé du coup sur les autres feuilles du kit les détails que je voulais utiliser comme embellissement, pardon. Et du coup, il y a plusieurs tags, des fleurs et des papillons que j'ai découpés pour pouvoir décorer ensuite. Donc là, j'ai pris la moitié haute de la page que je viens érafler un petit peu sur le bord avec ma paire de ciseaux et que je vais coller du coup sur la moitié. C'est pour ça aussi que la moitié haute de ma peinture n'était pas très nette ou très définie puisque de toute façon, je savais que j'allais la recouvrir. Donc je viens la coller avec du double face. Et donc, à partir de là, il n'y a plus qu'à décorer. Donc j'avais une idée de départ en tête à ce moment-là. Voilà, je savais à peu près où je voulais mettre la photo. Et je voulais avoir vraiment les tags en fond pour définir la structure en gros. Et ensuite ajouter les fleurs par-dessus pour la décoration. Donc je suis partie de ça comme base, mais ça allait, mais pas trop. Je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Du coup, je vais en fait découper d'autres formes dans une des feuilles du kit pour pouvoir compléter mon fond. Donc je vais prendre ces petits carrés colorés et je vais prendre seulement les plus vifs. J'ai pas pris les couleurs trop estompées, pardon, parce que je voulais vraiment que ce soit un fond, qui pète, un fond vraiment coloré. Donc c'est pour ça que je dis que le bleu c'était vraiment pour mon fond au départ, mais après je suis pas restée sur un truc particulièrement maritime. Et en même temps, on voit que sur la photo, le château, il a un peu des couleurs orange, beige, ocre. Donc, je me suis dit que oui, le orange, ça irait bien. Même le rose un peu clair, ça allait bien avec. Et le jaune vient aussi contraster pas mal tout ça. C'est vrai que les papiers sont toujours bien choisis dans le Hips Kit Club pour se compléter. Donc même s'ils viennent de différentes collections, ils viennent bien se compléter ou se contraster sur les pages de scrap. Donc là, je vais utiliser les 4 sauf le rouge parce que j'avais pas d'autres éléments rouges que je voulais utiliser.
Et donc là, j'essaye plusieurs formes et en fait, ça me plaisait pas. Alors que j'étais vraiment partie sur ces trois boules-là ensemble en éventail. Et en fait, tout bêtement, je vais les mettre droits et ça va beaucoup mieux marcher parce que les lignes sont droites et du coup, c'est ce qui va plus me plaire après par la suite. Alors j'ai pris aussi un de ces autocollants qui est un peu en relief, en petite mousse, c'est tout doux, c'est tout moelleux, avec écrit Sunshine on my mind, et je trouvais que la couleur allait vraiment bien avec le reste, et que ça ressortirait bien sur la partie droite sur le rose. Et voilà, c'est là que je comprends que droit c'est bien. Du coup, j'ai commencé par coller les bandes avec les carrés et ensuite coller les tags pour faire le fond. Et du coup, à partir de là, ça prend vraiment forme, hein, parce que du coup, il y a la structure de base qui vient se mettre sur le bleu et on a vraiment les super couleurs, je trouve. J'ai bien aimé en fait le résultat et travailler ces couleurs-là parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aurais choisi de base. Le orange, le jaune, comme ça. Mais en fait, justement, je fais confiance au kit pour avoir des feuilles qui se complètent bien et me laisser porter un peu là-dessus. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et de faire un truc bien vif, surtout. Donc ensuite, je colle les tags. Celui-là, j'ai coupé parce que j'aimais bien le motif du bas et comme il allait être caché, on sait jamais, ça peut toujours servir. J'essaye vraiment de gâcher le moins d'éléments quand même dans mes feuilles de papier, que les parties qui soient recouvertes. Enfin, j'essaie vraiment de les récupérer un maximum pour pouvoir les utiliser quand même. Donc là, je vais installer ces magnifiques fleurs. Donc c'était la page avec plein de fleurs comme ça. Et je les trouve vraiment très jolies. C'est la collection Fifth and Monaco de Pink Paisley. Qui, pareil, au niveau des couleurs, m'attirait pas particulièrement au départ. Mais en fait, isolées comme ça, les fleurs, je les trouve vraiment sympas. Alors que c'est pas quelque chose que j'aurais forcément utilisé au départ, tout seul. Donc je vais sélectionner aussi les autocollants que j'aimerais bien utiliser. Donc je suis restée dans les mêmes couleurs. Des fleurs roses, les lunettes. Comme j'ai utilisé l'autocollant bleu à droite, je me suis dit que les lunettes, elles allaient bien avec. Et c'est tout pour les autocollants, je crois. Donc à partir de là, il va me falloir un certain temps pour installer un peu tous les éléments, toutes les fleurs, les placer vraiment comme je voulais pour faire les différentes couches en fait.
Ah oui, j'ai ajouté les papillons aussi. Donc les papillons qui sont aussi de Fifth Monaco. A priori, donc pareil, c'était une grande feuille avec plein de papillons donc, que j'ai découpé pour pouvoir les utiliser comme petits embellissements. Et donc ça, c'est une page qui était vraiment complètement noir et blanc, donc que je trouvais vraiment plus intéressante à utiliser comme ça, en mettant les papillons découpés séparément, que utiliser toute la page. Et les papillons, je vais les coller à chaque fois que sur la moitié des ailes, en les pliant un petit peu pour pouvoir donner un peu plus de relief du coup à la page. Donc là, je vais ajouter d'autres phrases. J'ai mis Magic en haut, Hello Sunshine à côté de la photo, que je vais venir enlever ensuite par la suite. Parce que je vais faire mon titre et dans les mots que j'aimais bien, il y avait Sunshine et du coup mon titre va être Hello Sunshine. Donc je voulais pas l'avoir trop écrit en double. Du coup là je l'ai mis mais je vais venir le retirer après. Donc là j'organise les papillons, je vais en mettre du coup 3 en haut et 3 en bas pour former une sorte de diagonale. Et ils vont tous vers le haut, donc voilà, avec les ailes qui sont un peu en relief du coup pour donner du mouvement au vol des papillons. Et donc à partir de là, je pense que je vais faire mon titre. Ouais. Donc j'ai pris du coup les stickers roses qui ont pas mal de phrases et c'est là que je me rends compte voilà, que je voulais le sunshine. Donc j'enlève le petit Hello Sunshine et je vais prendre l'autre qui est plus grand et qui est rose, mais c'était vraiment un rose vif, voilà, qui est pas du tout ma couleur de base. Donc quand j'ai vu tous ces mots, je me suis demandé comment j'allais les utiliser. Et au final, voilà, sur une page vraiment super colorée. C'est vraiment sympa à utiliser tout ensemble, toutes ces couleurs. Donc je vais venir le mettre en haut à droite. Et le décaler parce qu'il était trop à droite. Et je vais utiliser les stickers irisés pour écrire Hello au-dessus. Et j'aime vraiment ceux-là, ils sont vraiment... c'est même plus qu'irisé, quoi. Il y a vraiment un côté holographique dessus. Ils ont un super reflet, je trouve ça très sympa. Et ça fait bien ressortir le haut de la page. Et du coup, voilà, à partir de là, j'avais tous mes éléments. Donc ça a été vraiment une page assez sympa à réaliser. Ah oui, je vais rajouter juste des petites enamel dots de Fifth Monaco aussi. Je vais ajouter 3 roses. Et donc comme quoi en partant à la base avec des couleurs que j'aurais pas forcément vers lesquelles je serais pas forcément allée et les formes aussi, j'ai réussi à faire un truc qui me faisait bien plaisir. Donc ça a été très sympa
à réaliser cette page. Et un petit Lucky que j'ai pas ajouté. Ensuite, j'ai essayé toutes les autres phrases de Stamp Market que j'ai pas ajoutées. Mais je vais prendre le rond vert, voilà, yes, que je vais mettre juste en dessous de la photo. Et du coup, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir sur mon Instagram, du coup, MarinetteMB, m'envoyer un MP. Et puis, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.